s'appelle Friendzone. Ou ouais, bon, Friendzone et quoi. En fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup vu sur les autres youtubeurs qui l'ont fait et qui m'a pas mal plu. Alors j'ai dit, pourquoi pas le tenter? C'est en fait, vous allez voir, le jeu en fait c'est par SMS. On va incarner un garçon, sur un homme quoi, qui va essayer de peut-être draguer une fille quoi. Alors on va peut-être commencer. Le prénom. Bon déjà on va pas s'appeler Nick s'il te plaît. Je suis pas très fan. On va s'appeler Adrien. Non. Adriano. Plus simple, allez. C'est parti. Chapitre 1. Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Ah, et comme on le voit, pour le moment, elle est déconnectée. Ah, Eva a accepté notre demande d'amis. Pas mal. Ah, Eva a accepté votre demande d'amis. Ok. Ah, elle écrit. Ça va être dingue. J'ai jamais essayé. On se connaît. Ah, d'accord. Nos choix. Alors, on s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis dit tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Je dirais plus, on s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. En même temps, c'est ça, vu qu'on l'a rencontré dans la journée. Ouais, mais est-ce qu'elle veut pas penser... Bon, on va tester. Après, à voir si certains d'entre vous décident de jouer au jeu. On verra ce qui va se passer si un d'entre vous répondra sur l'autre truc. On va essayer. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Bon, elle l'a vu. Ah oui, je me souviens. Adriano, c'est bien ça? Alors, c'est bien ça avec un smiley. Oui, c'est moi. On va pas trop jouer. Parce que bon, je suis pas trop smiley après. Mais on va voir, on va peut-être dire plutôt oui, c'est moi. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. Ouais, je pensais pas ça. C'est Zoé. Elle est un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. Tout comme toi, ou j'en suis certain. Je suis pas trop smiley, comme je vous dis tout à l'heure. Je vais plutôt dire tout comme toi. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Waouh, elle est bizarre. Je prends le risque de me tromper ou tout? 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 Tout, ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de sourire. Ce que tu dis est vraiment très mignon. Oh là! Oh, Adriano, j'allais complètement oublier. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Pas de souci, où je le connais, ce n'est pas un mec bien. Ah déjà, on ne critique personne. On va dire pas de souci. Ah oui, on va pas aller... J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Pas de souci, j'ai hâte si j'y pense. On va lui dire pas de souci. Au moins qu'on reste un peu neutre. On va pas essayer. Alors, à ce soir, les chapitres va se terminer dans quelques secondes. Donc, on a terminé déjà le premier chapitre. C'est quand même pas mal. Chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. 22h. On va dire je suis là. De rien dire. C'est pas sympa. Elle nous a dit de lui envoyer un message à Adriano, tu es très ponctuel. Ah, c'est sûr, la ponctualité, ça, c'est moi. Je me suis... Non, je me mis... Ah,
Ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. Ça, c'est très bien. Il faut bien, c'est exceptionnel. Non, non, on va pas dire que c'est exceptionnel. Moi, je dis, il faut bien. Je suis pas trop smiley, alors j'espère que ça va pas claquer. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Adriano. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Excellent, j'ai joué du piano. Merdique, ouais, toi. On va dire excellent. J'ai joué du piano. Ah, c'est sûr que j'aime bien la musique, mais je suis pas trop piano, je suis plutôt guitare. Mais après tout, oh, tu joues du piano. C'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Bon, le violon, c'est pas mal. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flow in the You. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Ah, oh, c'est de Chopin ou c'est de Hiruma? Oh là là, j'ai peur de me planter. Parce que là, on peut se planter, hein. Parce que je connais pas, moi. Je connais pas, moi, River Flow in the You. Après, je dirais bien Chopin, mais Hiruma. Non, Hiruma, si c'était japonais, peut-être. Je dirais plutôt Chopin. C'est de Chopin? Sûrement pas. Ah, mince! Tu es drôle, Adriano. C'est une qualité que j'apprécie. C'était plutôt Hiruma, je crois. Attends, ne me dis pas que tu pensais vraiment que c'était Chopin. Non, je me suis plantée. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? C'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Non, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit parce que franchement, la musique, elle apporte quelque chose. Je suis d'accord. Vraiment. Cool. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ah, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, je n'étais pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'est un mec pas du tout passionné. Passionné, excuse-moi. Mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Bah, on va dire oui, bien sûr. On va pas aller à l'encontre. Alors, j'espère que je peux les voir parce que je sais pas. Bon, après, je pense que c'est bon. Ah ouais, cool, attends, je les cherche. C'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ou ne rien dire. Bah, je vais lui demander qu'est-ce que ça signifie pour elle, le lac. C'est très gentil de demander. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup. Waouh! Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Ah ouais! Ah, c'est super beau! Ça fait quoi si je clique dessus? Ah non, on peut rien faire. Euh, J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens la joie et de la chaleur, je ressens un moment de partage. Plutôt de la joie et de la chaleur, ou un moment de partage. Non, joie et chaleur. Putain. Non, j'espère qu'elle va pas penser à quelque chose de travers. Ah oui, non, ça va. Ce que tu dis est très beau. Moi, je ressens de la chaleur et de très bons souvenirs avec des personnes qui me tiennent à cœur. J'adore ressentir d'aussi belles émotions. Bah oui, c'est beau, c'est beau. Je trouve que c'est beau ça. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Oh. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en raconter en plein milieu de la nuit. Tu serais d'accord pour participer à une soirée d'horreur avec nous? Carrément! Carrément, moi je le dis! Carrément! Pourquoi pas? Alors après, j'aurais peut-être dit pourquoi pas. J'ai l'impression que tu as plus envie que moi. C'est pas vrai. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, à demain. Bon, j'aurais peut-être dit pas de soucis, faites beaux rêves.
Non, je dis super, à demain, Eva. J'aurais peut-être dû lui dire votre beau rêve, ce serait pas mal. Merci, bonne nuit. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Pas mal! Franchement, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, l'histoire, elle est pas mal. Chapitre 3. La soirée d'horreur. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Puis là, il est minuit. Attention, ne participez pas à cette discussion de nuit. Hello, il y a quelqu'un? Hey! Yo Eva, ton ami est là? Ah, ça doit être Zoé. Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Bon, je pourrais dire hello vous deux, mais je vais lui dire plutôt je suis là. Franchement. Hey Adriano. Waouh, purée, je vous dis pas. Je sais que je t'ai parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Ah d'accord, oui. Alors, ouais, en rose, c'est Zoé. Et là, c'est Eva. Bonsoir Zoé. Ah oui, on est quand même poli. Ah, qu'est-ce que va nous dire Zoé? Salutations, le pianiste. Zoé. Ah, on dirait que Eva n'a pas aimé ce qu'a dit notre amie Zoé. Oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée enfin de te rencontrer. Bah, enchantée plutôt. Mieux. Je vais pas dire, allez, on y va pour cette soirée d'horreur. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Le mode immersif? Waouh! Yes, c'est parti. Bon, les amis, ça a commencé. Il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. On fout. Honneur aux femmes! Ah oui, je pense qu'ils se demandent qui va commencer. Honneur aux femmes. Ah ouais, la politesse et la galanterie, c'est important. Ok, Mister Macho. What? Non mais c'est bon là, mais qu'est-ce qu'elle a Zoé? Zoé, tu commences. Roger, that. Bon, je me lance. Tout commence par une pluie et d'orage. Ouh, par une nuit de pluie et d'orage. Putain, on entend. C'est pas mal les sons. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Ouh, j'adore. Il se réfugia dans l'hôtel la plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Putain, on a entendu le bruit du couteau. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort !» Stop. Quoi? Wow. Zoé? AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Tété, l'ascenseur émotionnel. Oh là là. Elle fait peur. Elle raconte super bien. Purée. Ah ouais, elle raconte super bien, je trouve. Oui. Ok, elle a eu peur, je crois. On aurait peut-être dû lui demander si ça va. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. Waouh! Elle fait ça très bien. Ah ouais, je serais pas capable de faire ce truc-là, mais bon, pourquoi pas? Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, Adriano? Oula!
Bon, on va dire que j'en ai une à raconter. J'en ai toujours une à raconter. Cool. En même temps, c'est sûr que je connais pas tellement d'histoires, mais bon, on a hâte de l'écouter. Ah, Zoé, Zoé. J'espère qu'elle va pas le prendre mal avec le smiley. Ok. Purée, Zoé est pas mal, hein. Je peux dire que pour raconter des histoires, avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Ouais. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Ah bah purée. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds, en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres, il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il entra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Adriano. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. Totalement horrible. Wow. J'allais le dire, Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Non, 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 je dis rien. Eh oh, j'ai pas envie de faire peur à Eva. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? D'accord. Je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Tu essaies de nous faire peur. C'est une blague, oui. Bah oui, attends, c'est pas bien de faire peur à Eva. Ouf. Attendez. Non, 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 Eva, tu vas pas commencer toi aussi. J'ai entendu quelqu'un en bas. What? MDR, pourquoi reprendre ma blague? Non, c'est sérieux, je crois. Eva, je suis sûre qu'il faut prendre au sérieux. Je suis sûre qu'il faut la prendre au sérieux. Ça va pas. Eva n'est pas du genre à faire des blagues. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Bah oui, attends, Zoé. Elle va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans une minute, j'appelle la police. Ah, je vous ai bien fait peur, hein? Pas du tout. Merci, c'est moi qui a paniqué. J'avoue y avoir cru. Mais oui, Eva, tu m'as fait peur. Ah, mais ouais, je me sens tout de même satisfaite. Ouais. Ok. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolée. Purée, Eva, c'est pas possible. Je suis très fragile, je suis très fatiguée finalement. Tu exagères ou commences à s'amuser. Bon, ok. Eva, quittez la conversation. J'aime pas ça. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Il y a un truc. Il y a un truc. Je sais pas, déjà, elle dit qu'elle avait entendu du bruit. Et là, elle dit qu'elle est fatiguée. Qui vous dit que c'était elle qui a écrit que c'était une blague, qu'elle est désolée, qu'elle est fatiguée? Et si c'était pas quelqu'un d'autre? Oh là là, mon imagination me joue des tours. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. J'espère que tout va bien. Bref, je te tiens au courant. Vous avez ajouté, on a ajouté Zoé à notre liste d'amis. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah oui, on est quand même poli, on va pas partir comme ça. Oh, et surtout,
Eva t'apprécie beaucoup, ne la déçois pas s'il te plaît. Ah, c'est quand même pas mal. On a quand même un sacré truc chargement de la vidéo pour... Ah, bon, on va avoir une petite pub pour débloquer le prochain chapitre, à ce que je vois. On va essayer de l'enlever comme ça au moins. Chapitre 4, le lendemain matin. Qu'est-ce qui... Ah, Christobel. Bonjour Adriano, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé. À notre retour de week-end, ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous nous faisons énormément de soucis. What? Elle est pas chez elle? J'en étais sûre. J'en étais sûre. Je suis sûre que quelque chose lui est arrivé. Ah non, c'est sérieux. Je suis sûre que quelque chose a dû arriver à Eva. On va dire bonjour Christophe. Euh, alors Eva est avec un de vous deux. Ah ça, je sais même pas si elle est avec Zoé. Elle est sûrement avec Zoé, non? Est-ce que Zoé lui a répondu? C'est possible. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit? Montre-lui la conversation. Voilà. J'appelle tout de suite la police. Waouh, 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 waouh. C'est si grave? Et ouais, attends, je voudrais bien savoir. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte? Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Oh, je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Rappelez-vous, j'avais dit encore que ça se pouvait. Ah, attendez. Friendzone contient des pubs. Oui, débloquer les chapitres en regardant des publicités. On est obligé encore de regarder de la pub. Mais, rappelez-vous, je vous avais dit que ça se peut que c'était pas avec Eva qu'on discutait. Ah, que c'était pas. Ah, d'accord, je suis obligée de garder la vidéo pour. Attendez, juste que je coupe le son. Ouais, mais qui nous dit que c'était pas avec Eva qu'on parlait et que c'était avec, je sais pas, son kidnappeur ou un tueur? Ouais, je pense pas que c'est un tueur. Parce que, vu qu'il n'y a rien eu, ça doit être quelqu'un d'autre. On va voir. Alors, chapitre 5. Un an plus tard. Voilà déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que, pour certains, l'espoir laisse place au désespoir, un élément du passé va venir chambouler votre journée. Ah, un inconnu dans la rue. Qui ça peut être? Une femme vous interpelle dans la rue. Excuse-moi. On se connaît. Parce que moi je vois pas qui c'est. C'est la question que je me pose. J'ai l'impression que c'est le cas. C'est toi Zoé? Oui, c'est bien moi. Non mais c'était Zoé. Attends. Alors, tu ressembles à ça en vrai, Adriano? Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. On va dire ça. Lol, j'imagine que tout le monde retouche ses photos de profil un minimum. Ça fait du bien après un an de te revoir. D'accord. À moi aussi. Alors, à moi aussi. Non, on va lui demander, tu deviens quoi? On va lui demander comment elle va, quoi. Eh bien, je ne vais pas te mentir, je suis perdue. Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essaient de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Ce n'est pas de ta faute. Si ça l'est. C'était évident. Et moi, je n'ai rien fait. Ne dis pas n'importe quoi. On essaie de la rassurer un petit peu, quoi, mais... Enfin, je m'efforce d'oublier. Comment vont les parents d'Eva?
Ses parents? Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, tu deviens quoi? Eh bien, j'essaie de garder espoir. Eh bien, j'essaie d'avancer et je garde espoir. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolée. Si cette année tu n'as pas pu me recontacter, je me suis désinscrit du site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire? Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, je reverrai la conversation, les photos d'Eva. Non merci. Je peux quand même avoir ton numéro? Oh là, quand même comme ça. Comment je peux te reparler alors? Sûrement elle va me donner son numéro. Je sais pas trop, on peut parler par SMS si tu me spammes pas trop. Tu es prêt à noter? Notez son numéro. Voilà. Vous et Zoé avez échangé vos numéros. Tu suis toujours les mêmes cours? Pas tout à fait, je n'ai pas supporté sa disparition. Ah. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Tu comptes quand même reprendre les cours ou je te propose de ne plus en reparler? Non, on va lui demander si elle compte quand même reprendre les cours. Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne veux pas rater mon train, Adriano, je vais y aller. Ok, pas de souci, j'espère te revoir vite. Zoé sourit. Va bien, bonne journée. Zoé part. Purée, un an que Eva a disparu. On ne sait toujours pas où elle est, quoi. C'est quand même bizarre, quoi. Ah, la pub. Je vous jure. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si la vidéo vous a plu et que vous voulez qu'on continue plus loin dans l'histoire, bah, laissez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Suffocate everything, they complicate everything, they seal your fate every day, but you can't believe it.